Voilà, je vais marquer, j'ai compris. Hop. Alors, ça marche. Oui, c'est en cours. Bonjour, bonjour. Alors, je suis très heureuse de vous réaccueillir, comme à chaque fois pour mon émission Chelou. Vous avez dit Chelou. Et aujourd'hui, c'est vraiment un... Je vais vous présenter un homme extraordinaire. Vous allez voir, il va vous expliquer ce qu'il fait. C'est Jean-Jacques Rivet. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Laurence. Bonjour à tous et à Euh, toutes également. voilà. Nous allons aujourd'hui parler de reporter de lumière. Donc, c'est le métier de Jean-Jacques. Et si vous ne connaissez pas encore son œuvre, je vous invite vraiment à aller sur sa page Facebook, mais on viendra dessus tout à l'heure. Elle est vraiment juste waouh. Jean-Jacques, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Alors, je vais me qualifier comme photographe de l'invisible ou éveilleur de conscience aussi. Je trouve que ça me définit bien en fait. Hein, je suis là un petit peu pour les incrédules, pour les personnes qui ne croient peut-être pas à la réincarnation, à une autre vie après la vie. Donc c'est un petit peu mon rôle, voilà. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un reporter de lumière? Alors déjà, juste avant, j'ai précisé quelque chose. Reporter de lumière, c'est aussi le titre de ton livre Oui, tout à fait. En que tu fait, vas nous montrer. je me suis pas défini reporter de lumière. C'est à la suite en fait d'une canalisation avec Maria Tapi. Son guide, enfin ses guides, lui ont annoncé que là-haut, il me présentait comme ça, comme reporter de lumière. Il me qualifiait comme reporter de lumière. Donc ça a résonné en moi. Je me suis dit oui, ça me convient tout à fait. Et c'est de là aussi que mon livre s'est appelé Reporter de lumière, tout D'accord. Et du simplement. coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, du coup, le fait? C'est simple et compliqué en même temps, puisque reporter de lumière, ben, j'arrive à photographier ce qu'on appelle l'invisible. Hein, j'arrive, ce que les yeux d'humains ne voient pas, j'arrive à les faire voir, à les faire apparaître quelque part. Hein, donc ça peut être des êtres de lumière, ça peut être, enfin, il y a plein de choses. Ça peut être aussi des défunts, puisque de temps en temps il y a quelques défunts qui viennent se présenter. Donc voilà, c'est un peu mon rôle ouais, reporter de lumière. C'est voilà, c'est passer à d'autres dimensions, faire voir ce qui se passe de l'autre côté du voile. Hein, c'est un petit peu c'est un peu ma mission. Voilà. D'accord. Alors, on va dire bonjour à Agnès et bonjour à tous ceux qui nous regardent, qui viennent d'arriver. N'hésitez pas à poser vos questions. On y viendra à la fin. En fait, les questions, c'est à la fin que je les évoque avec Jean-Jacques. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Bonjour Laurent. C'est-à-dire comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne? Tu fais ta prise de vue d'une certaine façon. Alors, voilà. Bon, c'est assez particulier, c'est vrai. C'est ça, donc tu Enfin, fais ta prise de vue d'une certaine façon et du coup, derrière, il se manifeste sur l'image. Enfin, franchement, enfin, je ne peux pas vous en montrer des images là, parce que c'est vraiment un travail extrêmement personnel, mais les images nous racontent quelque chose. Et comment voilà. tu fais? Comment ça fonctionne? Euh, C'est tout simple, hein. À la base, je prends une bouteille d'eau minérale, hein. J'ai mon portable. Donc, je me mets en condition. Il y a quand même un petit rituel, hein, que je fais, une petite musique, un peu dansant, une petite prière avant de commencer, voilà, histoire de me mettre dans l'ambiance. Et puis là, je commence à faire mes photos. Je prends ma bouteille d'eau minérale, je prends mon téléphone portable et je prends la photo. Donc là, à ce moment-là, je ne sais pas du tout ce qui va apparaître. Hein, c'est vraiment la surprise à chaque fois. C'est la grosse découverte. Et ensuite, une fois que j'ai fait tous mes clichés, ça va dépendre, peut-être une cinquantaine de clichés, après je reviens dessus, et là je commence à scruter et voir ce qui est apparu ou pas. C'est là que je découvre vraiment quand il y a des choses qui ont apparu ou pas. C'est pas à 100%, hein, c'est pas toujours, ça n'apparaît pas toujours, il y a des fois où je n'ai rien du tout, mais voilà, c'est comme ça que je procède. D'accord. Oh, bah, quand on voit ce qui sort, rien du tout, je Oui. pense que ça ne peut pas être souvent quand même, hein. Alors, au démarrage, avant de passer aux bouteilles d'eau, hein, puisqu'il y a tout un cheminement, puisque ça fait Bien 6 ans sûr. quand même que je suis tombé dans cette aventure, on va dire. Et j'ai commencé après sur des boules en verre.
Et là, j'ai obtenu aussi des choses assez étonnantes. Et après, je suis passé à la bouteille d'eau, mais bon, il y a toute une histoire que je ne vais pas raconter forcément maintenant, ce C'est serait dans peut-être ton trop long. livre. Et puis c'est dans Voilà, ton livre sinon, il y a mon aussi. livre qui retrace tout mon parcours, hein, à partir de comment que j'ai commencé, comment ça s'est passé, comment je suis passé de la boule en verre à la bouteille d'eau. Tout ça, c'est un cheminement, hein. Mais bon, voilà, c'est tout simple, hein, la bouteille d'eau, le portable, et voilà, je prends mes clichés. D'accord. Et donc, de prime abord, tu choisis déjà ton petit sujet que tu vas mettre derrière ta bouteille d'eau ou c'est quelque chose qui te vient là, tout un coup, tu as une descente Disons canalisée que qui arrive et qui te dit, bah, tiens, et si tu prenais ça? non, je prends toujours. Alors, je sais pas, c'est plus, je fonctionne au ressenti. Hein, il y a des jours où j'ai pas envie de faire de photos, je n'en fais pas. Puis à un moment donné, je vais dire, tiens, hop, je vais aller faire des photos, je prends ma bouteille, mon portable, et voilà. C'est tout simple. Il n'y a pas de choses particulières, je ne sais pas ce que je vais obtenir. Euh, voilà, c'est toujours la découverte, dans tous les cas. Donc D'accord. c'est toujours avec ma bouteille d'eau et mon portable. Et du coup, on peut te donner, nous, une photo et tu vas travailler dessus avec la bouteille ou pas? Ah non, ah non, je peux pas. Moi, la bouteille, à la base, il n'y a rien. C'est qu'une bouteille d'eau pleine. C'est tout. Moi, je prends ma photo dessus. Après, je vais zoomer, voir ce qu'il en ressort. Mais c'est tout, je travaille uniquement comme ça. Je D'accord. peux Et pas. tu prends des commandes des fois ou pas? Alors, c'est-à-dire pour faire une photo vraiment personnelle. Oui, pour quelqu'un, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont attirés par ton art, mais qui voudraient que ce soit que pour eux, que tu les prises que pour eux. Ça arrive? J'ai justement, j'avais fait une expérience il y a quelque temps. Je me suis dit, au lieu de me connecter, parce que je me connecte comme à l'univers, pardon, Oui. et je me dis, je vais essayer de me connecter aussi à la personne pour voir. Là, ça sera plus une photo personnelle. Ce que j'ai fait, j'en ai fait que 5. J'avais fait un petit sondage comme ça sur Facebook et puis il y avait une soixantaine de personnes qui étaient intéressées. Mais j'ai pu en faire que 5 parce qu'en fait, ça me prend beaucoup d'énergie. Et du coup, j'ai dû stopper parce que c'était vraiment trop fatigant. Mais le peu que j'ai fait, et il s'est avéré que bah, c'était vraiment des photos personnelles, ça parlait carrément à la personne, hein. Ah Et oui. puis, il m'est arrivé de faire aussi une photo, je ne vais peut-être pas le raconter maintenant, mais une photo vraiment très personnelle pour un problème de santé, pour une personne qui a voulu que je lui fasse une photo. Oui, et ça l'a aidé à aller mieux. Exactement. Hein, Ah, c'est elle a chouette. regardé cette photo, elle lui a parlé, et puis c'est vrai que ça a amélioré son état et ça lui a évité d'une opération. Donc Ah, voilà, quand même. c'est pas négligeable quand même, hein, donc ces photos sont quand même dégagent quelque chose, dégagent une certaine énergie, hein. D'accord. Et c'est quoi, toi, qui t'anime quand tu fais ça? C'est toujours la Le découverte, en petit. fait. C'est vraiment sans savoir où on va, je sais jamais où je mets les pieds. Hein, et à chaque fois, je vois des choses différentes parce que je pourrais prendre 50 photos sur la même bouteille, il n'y aura jamais la même chose. C'est ça qui est intriguant et qui est magnifique parce que je n'ai jamais la même chose. Donc ça, c'est vrai que de découvrir, de voir des choses, et des fois, wow, l'émotion est très très forte. Oui. Donc c'est ça qui m'anime quelque part. Et de jamais savoir ce que je vais obtenir. Et je suis jamais dans la demande. Peut-être que je devrais maintenant, peut-être être plus dans la demande, voir si j'obtiendrai. Mais non, je laisse faire les choses. Je me dis, voilà, ceux qui se présentent sur mes photos, parce qu'ils ont eu l'envie de le faire, mais je force rien. En fait, je laisse faire les choses. Et quoi qu'il en soit, les clients qui viennent acheter tes clichés, même si tu les as pas faits pour eux, leur parlent de quoi qu'il en soit, ça leur parle tout de suite. Exactement. Même s'ils ne comprennent pas forcément la photo, mais il y a le ressenti. Hein, je dis toujours, ces photos ne sont pas là pour être comprises, mais pour être ressenties. Donc il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Peut-être que ça vient parler à leur âme, hein. C'est du domaine de l'inconscient. Donc, il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Parce que je l'ai vu souvent sur des stands, la personne regarde la photo, voilà, pas plus intéressée que ça, puis d'un seul coup, pouf, il y a quelque chose qui arrive, et là, ah, ils se disent, là, il s'est passé, il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Il s'est passé quelque chose, tout à fait. D'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a été ton élément déclencheur ou le cheminement qui t'a amené à en faire ton activité? Disons que a démarré il y a 6 ans. Hein, je revenais de vacances, et puis curieusement, quand je suis rentré chez moi, sur ma porte vitrée, il y avait une empreinte d'aile d'oiseau. Jusque-là, rien de surnaturel, quoi que ce soit. Vous savez, des fois, les oiseaux,
ils voient pas les vitres, ils se frappent contre les vitres, hein. Bon, j'ai pensé à ça dans un premier temps, mais bon, c'était quand même une belle empreinte d'aile d'oiseau. Et puis à ce moment-là, au lieu carrément de l'effacer tout de suite, je me suis dit si je la prenais en photo. Donc j'ai pris la photo. J'ai regardé après la photo que j'avais prise, j'ai bien vu l'aile d'oiseau, mais c'est tout ce que j'avais vu. Et après, on est venu me dire, j'avais posté la photo sur Facebook, une amie qui m'a dit, mais t'as vu ta photo, il y a bien l'homme, enfin il y a bien l'empreinte d'aile d'oiseau, mais regarde en dessous, il y a un homme barbu. Et c'est vrai, je suis retourné sur la photo et il y a un homme barbu qui s'est greffé sur la photo. À partir de là, j'ai dit, oh là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cet homme barbu? Il n'y avait pas d'homme barbu autour de moi quand j'ai fait la photo. Et je me suis dit, bah, si j'ai arrivé à capter un homme barbu sur une vitre, je vais essayer de renouveler l'expérience. Donc j'ai fait sur des vitres, ça n'a pas trop marché. Sur un miroir, alors là, il y a une femme qui est apparue. J'avais une femme vraiment d'une autre époque, elle avait une coiffe sur la tête. Enfin, vraiment, je l'ai vue comme dans une autre époque. Et après, donc j'ai essayé sur des boules en verre. Alors là, j'ai obtenu plein de choses. Et après, je suis passé euh, à une bouteille d'eau. Et maintenant, c'est exclusivement sur des bouteilles d'eau. Voilà. Tout a commencé comme ça. J'ai jamais cherché à faire ce genre de photos. Ça m'était imposé quelque part, présenté, hein. Je pouvais en D'accord. faire ce que je voulais. J'aurais pu dire non, j'arrête là, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Mais comme j'étais intrigué et puis après émerveillé, je dis ben non, je peux pas arrêter, il faut que je continue. Et Ah tout a bah, commencé comme ça. bah oui. On va dire un petit coucou à Ingrid et Elisabeth qui sont venues nous retrouver. Et du coup, l'eau, peu importe quelle eau, que ça Je soit de l'eau prends du une eau- robinet, de l'eau Non, minérale, toute marque ou d'une autre marque, au principe, je prends des bouteilles. Alors, c'est marrant parce que quand je vais faire mes courses dans les supermarchés, je choisis mes bouteilles. c'est-à-dire sur la Alors, même marque, tu vas choisir celle qui va te parler le plus? disons que déjà, je prends la bouteille qui n'est pas abîmée, qu'elle soit à peu près, voilà, qu'il n'y ait pas de rayures dessus, parce que sinon, ça va se voir sur les photos. Et à partir de là, voilà, je prends ma bouteille d'eau, peu importe la marque, hein, c'est vraiment encore au ressenti. Je dis, tiens, cette bouteille d'eau-là, oui, peut-être que je vais obtenir quelque chose. Puis celle-ci, non, elle m'inspire pas. Et c'est comme ça que je fais, en fait. Puis des fois, je vais faire peut-être une centaine de clichés sur une bouteille, et après, il n'y a plus rien. Je repasse à une autre bouteille. C'est comme si, en fait, la bouteille, elle avait tout donné. Et je ne pouvais plus rien obtenir de la même bouteille. D'accord, c'est fou ça. Oui. C'est C'est vrai qu'il y assez. a des bouteilles. Alors, j'ai un stock de bouteilles, forcément, parce qu'au fur et à mesure, je les accumule. Et puis, des fois, je les reprends. Et puis, des fois, je réessaie de faire les mêmes photos sur cette même bouteille et il n'y a plus rien. Donc, D'accord. je change de bouteille, je reprends une autre Tu prends la bouteille. suivante. Coucou Alain. Ah, c'est excellent. Et l'eau, tu la bois après? Ça, c'est pure curiosité, hein. Pardon? L'eau, tu la bois derrière? Ou elle sert à Non, arroser tes plantes? Non. non. Oui, oui. Ça sert pour les plantes, voilà, mais je ne la bois pas. Parce que je pars du principe, je vais travailler dessus, donc c'est peut-être pas la peine, voilà, non, non, je ne la bois pas. Je la laisse pour les D'accord. plantes. Tu la laisses pour les plantes, effectivement. Et tu formes des personnes à ta technique de prise de vue? Pardon, j'ai pas compris. Tu formes du monde à ta technique de prise de vue? Ah bah, de toute façon, c'est tout simple, hein. Du fait que je prends la bouteille et de prendre en photo, il n'y a rien de compliqué, hein. Je suis peut-être à 15-20 centimètres en fait de la bouteille. Je prends mon portable, hein, j'ai pas d'appareil sophistiqué. Et voilà, on prend comme une photo tout à fait normale, hein. Il n'y a rien de. Alors là, je suis encore plus épatée. Parce que franchement, quand on voit les résultats des photos, on n'a pas l'impression que ça vient d'un téléphone portable. Et Oui. puis, enfin, moi, je me revois en tant que spectatrice. On imagine vraiment beaucoup de techniques, etc. Et avec toute la préparation que tu fais avant, enfin, bon, tes ancrages, tes connexions, tu vois, on a l'impression que c'est vraiment le gros matériel qui s'installe pour donner un Bon. aussi beau résultat, quoi. C'est bluffant. Comme quoi, quand ils veulent se montrer, il n'y a pas besoin d'avoir d'appareils sophistiqués, hein, puisque une bouteille d'eau et un portable, c'est vraiment, au niveau matériel, c'est vraiment tout simple, hein. Ouais, ouais, c'est impressionnant. C'est Si j'ai impressionnant. une lampe de sel que j'allume parce que j'aime bien une petite ambiance comme ça, mais c'est tout, il n'y Oui. a rien d'autre. J'ai pas, non, non, j'ai rien du tout. Alors c'est vrai que ça peut paraître invraisemblable, hein, souvent quand je dis aux gens, bah voilà, ces photos sont faites sur des bouteilles d'eau, ils ont du mal à me croire. Ils pensent que c'est des photos, alors, ils pensent que c'est de la peinture, alors ils pensaient que c'était des photos enfin que je fais de la peinture sur des bouteilles d'eau, hein, parce que les gens qui ne connaissent pas D'accord. mon travail.
qu'ils ont beaucoup d'imagination aussi. Donc j'ai eu plein de choses comme ça, mais je leur dis non, c'est uniquement une bouteille d'eau et je prends la photo dessus, c'est tout. Les couleurs, tout ce qui se passe dedans, je n'y suis pour rien, c'est pas moi qui décide. Tout se fait tout seul. Ouais, ouais, non, puis c'est impressionnant parce que, moi, je suis toujours autant bluffée. Toutes celles que j'avais vues au salon, elles parlent toutes. Alors effectivement, il y en a qui nous parlent moins que d'autres, mais d'un point de vue vibratoire, il se passe vraiment quelque chose, à l'intérieur de notre corps, quoi. Tout Vraiment, à c'est fait, une c'est ça véritable qui est. résonance. Et c'est ça qui est d'autant plus surprenant quand je dis, bon, non, je fais ça comme ça. Oui, parce que pour moi, ça me paraît tout à fait normal quelque part. Maintenant, hein, c'est devenu normal. Ça ne Oui, l'était pas au départ, c'est sûr. Puisque au tout démarrage, je me suis dit, voilà, où je mets les pieds, qu'est-ce que c'est? C'est vrai que j'ai des nuits où j'ai pas bien dormi, puisque je me suis posé plein de questions. Et pourquoi? Et parce que? Et qu'est-ce que je fais de ces photos? Et est-ce que je mets pas des pieds quelque part où il faudrait pas? Enfin voilà, c'était quand même assez ouais, perturbant. très perturbant. Coucou Karine, coucou Marie-Laure. Et Et puis du coup, maintenant, ça fait partie de moi, en fait. de toi. Et justement, tu nous parlais que donc, tu te connectes à la lumière, mais as-tu déjà fait l'expérience en te connectant à quelque chose de plus sombre? Est-ce que tu as déjà eu? Sans le vouloir, je me suis déjà connecté, oui, à quelque chose de plus sombre. Puisqu'en fait, on D'accord. m'a fait passer, ce qu'on appelle dans le jargon spirituel, on m'a fait passer par le bas astral. Mais souvent, on est obligé Parce d'aller un que, peu gratter le fond, quoi. Monter. voilà, on m'a dit, enfin, on m'a fait voir que ça existait, qu'il n'y avait pas que la lumière, l'ombre, elle est là, ça, c'est inévitable, hein. Mais oui. Et on m'a fait passer par là, on m'a fait, oui, j'ai dû aller, je prenais mes photos et puis j'ai vu des choses vraiment, on va dire, terrifiantes. Et à ce moment-là, je me suis posé la question de savoir si j'allais continuer ou pas. Parce que là, c'est perturbant. Là, j'ai dit, voilà. Alors, quelque part, je me suis dit, moi, je m'adresse à l'univers, hein, je ne suis pas à m'adresser à quelqu'un en particulier, je m'adresse à l'univers. Là, je me suis adressé à Oui. l'univers. Je dis, je veux bien continuer ce genre de photos, mais je veux plus voir ces choses terrifiantes. Eh ben, tu vas me croire si tu veux. Au départ, les photos se sont floutées. Je ne voyais plus vraiment nettement les choses pas belles du tout. Et puis, ça a complètement D'accord. disparu et ce n'est jamais revenu. Ah, bah tant mieux. Ah, mais Sinon, ça doit j'aurais être vraiment arrêté. flippant. Honnêtement, j'aurais arrêté. Alors, j'ai conservé quelques-unes de ces photos que je fais voir à des personnes qui veulent les voir, mais jamais je ne les posterai. Ah, bah oui, oui, je comprends bien. Je Mais là, comprends bien. j'évite de les regarder parce Oui. que, Elles sont dans une pochette noire coincée au fond d'un truc. oui, oui, je les ai juste fait voir une fois, je crois, comment, un passeur d'âme. Il voulait les voir. Je dis, OK, il n'y a pas de souci. Bon, bah, il n'a pas été déçu, hein. Il m'a dit, oh là, Allez, hop, on ferme le bouquin, on revient plus tard. on ferme, voilà, c'est du passé, on n'en parle plus. Mais il fallait que je passe par là. En fait, c'était un peu comme une épreuve. Ils m'ont mis à l'épreuve, je pense. Hmm. Se dire, est-ce qu'il va avoir le courage de continuer ou pas? Voilà, est-ce qu'on peut continuer, est-ce qu'on peut compter sur lui, hein? Enfin, voilà, c'est ce que je ressentais. Et puis, comme j'ai passé outre et puis qu'ils m'ont aidé quand même quelque part à enlever ces mauvais personnages, bon, bah, Hmm. voilà, j'ai pu continuer après sereinement. Bah, tant mieux. Tant mieux pour nous d'ailleurs, hein. Oui, mais honnêtement, j'aurais pas voulu les poster parce que là, ça serait l'effet contraire. Déjà, Ouais. les personnes qui n'y croient pas, bah, ils sont un petit peu réticentes à tout ça, ça leur fait peur même déjà. Alors, si je présentais des photos terrifiantes, alors là, c'est même pas la peine, hein, Hmm. non, non, c'est pas le but, c'est pas le but. Ils D'accord. existent, mais voilà, Chacun son endroit, hein. exactement. Je Nous, on préfère reste dans être la dans la lumière. lumière quand même. Là, nous, on reste dans la lumière, on a assez de travail comme ça. Excusez-moi. Oui, les loulous. Voilà. J'ai deux chats qui se chamaillent. Ça arrive. T'as une actualité prochainement? Alors là, pour la fin d'année, non, il n'y a plus rien. Là, je vais me reposer un petit peu. Et puis l'année prochaine, on va voir peut-être quelques salons, voir, je ne sais pas. Je ne sais jamais vraiment à l'avance ce que je vais faire et ce qui va se présenter à moi aussi. Oui, tu laisses aussi de la place à ce que les choses puissent rentrer. Oui, tout à fait. Et puis là, j'ai eu 7 mois un peu difficiles, hein, puisque j'avais arrêté complètement les photos, Ah hein. oui? Ça s'est un petit peu bousculé dans ma tête. J'ai l'impression vraiment Enfin, il y a des choses qui sont arrivées vraiment pas agréables du tout, hein. J'ai l'impression qu'il y a eu des mises à jour. Vous savez, c'est comme Oui. Hmm. il y a des mises à jour qui se sont mises en place et c'est pas agréable du tout. Bah, on Ça se vit bouscule souvent les dans. mises à jour avant nos clients, hein, donc
Ouais. pour pouvoir justement C'est... les aider. Mais moi, ça a mis 7 mois hein, à faire des mises à jour. C'était vraiment une très grosse mise à jour. Oui, Là, ça y est, j'ai pu faire un salon. D'ailleurs, le dernier salon, je savais même pas si j'allais pouvoir le faire. À 15 jours, je savais pas. Puis, je suis quand même arrivé à le faire. Mais c'est vrai que ça a été très perturbant. Si bien physiquement que mentalement, ça a été très, très dur. Non. Mais voilà. Là, ça s'est arrêté tout seul, du jour au lendemain. Tout se stoppe et tout rentre dans l'ordre. Ce tout qui est rentre dans assez l'ordre. incroyable aussi. Mais oui, parce que tu as fait ton cheminement, en fait, hein, tout simplement, pendant Oui, ces il y sept a ans. certainement. Oui, je dois passer encore à autre chose. Je pense qu'à chaque fois qu'on franchit un échelon, voilà, il y a des choses qui se passent à l'intérieur de nous. Et ça peut être perturbant, donc. Tout à fait. La petite mise à jour, la nouvelle version. La version 2004 est en cours de téléchargement. C'est ça, c'est tout à fait ça. Coucou, Karine. Oui. Et tu es aussi au marché, parce que du coup, comme j'ai mis en place un marché de Noël virtuel, tu fais partie de mon marché quand même, où les gens peuvent Oui, aller cliquer sur ton image et aller te commander et des je te photos, remercie ton infiniment. livre. C'est vraiment très gentil de ta part, une très belle démarche. Avec grand plaisir. Moi, j'adore mettre en avant les personnes comme ça, qui sont un peu imaginatives et qui sont surtout dans de très belles lumières. Enculé. C'est très gentil de ta part, en tout cas. Très généreux. Et du coup, on peut rentrer en contact avec toi comment? Autre que par le marché de Alors Noël. déjà, si on a mon Facebook, il n'y a pas de souci. On passe sur Messenger et voilà, on passe un petit message et voilà, uniquement comme ça qu'on peut me contacter. D'accord. Et avant de nous quitter, est-ce que tu aurais un petit conseil à nous donner, peu importe lequel, celui qui te vient? Moi, je dirais qu'il faut toujours croire en ses rêves, hein, toujours, et garder toujours son âme d'enfant. Ça, c'est vraiment primordial, je dirais. Même si notre corps, certes, notre corps, il vieillit, mais notre âme, elle reste jeune éternellement. Donc, ça, âme d'enfant, il faut garder et croire toujours en ses rêves. Merci pour ce doux conseil. Ça, je crois que pour moi, c'est très important, hein. Moi, j'ai toujours gardé mon âme d'enfant, hein, quelque part. Et je crois que notre âme, c'est pareil, de toute façon, elle est immortelle, donc elle a une jeunesse éternelle. Donc, notre âme, elle est là pour se nourrir, hein, de nourriture spirituelle, bien entendu. Donc, il faut la nourrir de plein de choses, plein d'expériences, bonnes ou mauvaises, mais elle se nourrit tout le temps, continuellement. Et d'émerveillement aussi. Voilà. Et puis, notre corps, bah, c'est que le véhicule, en fait, c'est le véhicule de notre âme. Alors, il faut l'entretenir aussi, hein, il faut en prendre soin. Oui, on va pas tout le casser quand même, hein. Faut le garder si on va aller Ouais, bien. c'est comme une voiture, hein. Si on veut aller loin, eh ben, il faut l'entretenir, il faut faire les C'est ça. révisions, il faut... Exactement. Voilà. Exactement. Alors, je vais aller regarder s'il y a des questions. Alors, surtout, vous n'hésitez pas. Alors, on a Marie-Laure qui met, ça fait partie de la création malgré tout. Ben oui, c'est de la création, tout Oui, à fait. on fait ça comme ça, oui. On a des surprenants, j'adore, ça donne envie de tester, c'est très intéressant. Super, super, super. Alors, n'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas à aller sur la page de Jean-Jacques, vous verrez ses œuvres. Il en publie une régulièrement et c'est juste magnifique, quoi. Ça. On peut peut-être présenter, alors j'ai fait, puisque j'ai arrivé quand même à Ah imprimer oui, mes photos ah sur des top. supports, ce qu'au départ n'était pas possible, hein, puisque j'avais demandé à un ami informaticien ce que je pouvais faire de mes photos, et il avait été catégorique, il m'avait dit, tu pourras rien en faire. Ça manque de pixels, hein, je suis pas photographe professionnel, il m'avait dit, ça manque de pixels, mais avec de l'acharnement et puis de la ténacité, j'y suis arrivé quand même. Et puis maintenant, D'accord. j'arrive à faire quand même sur des beaux Ah, formats. ah Alors, bah, si t'as réussi. Oui, je on vais, va essayer de voir. Top. je vais Nickel. présenter celle-ci qui est la Oh, plus, hmm. Ouais, ouais, ah, ouais, 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 ouais. Ah oui. je sais pas si on voit bien, mais ça, c'est une des plus parlantes. Hmm. Ouais, et puis Ah bien, à plein de vraiment, niveaux. À plein de niveaux, elle parle, hein. ouais. Donc Waouh. ça, c'est imprimé sur aluminium. Non. D'accord. Alors Et du- après, des fois, j'ai des choses un petit peu différentes. Voilà, des choses. C'est Voilà. chouette. Alors après, on y voit ce qu'on a envie d'y voir, hein, ou ce qu'on peut comprendre, hein, mais voilà, c'est des choses. Et toujours sur des bouteilles d'eau, hein, les couleurs, les formes, tout ça, ça se fait tout seul, hein. Je ne rajoute rien, je ne transforme rien, parce que ça serait dénaturer complètement la photo. Donc, la seule chose que je fais, c'est d'essayer d'avoir une netteté là, le plus possible, hein, que ça soit vraiment très très net, mais c'est tout ce que je fais. Alors ça, c'est la photo qui a servi à la pochette de mon livre, Que à la j'allais dire, couverture de mon livre, elle me pardon. dit quelque chose.
Voilà. Il y a du peuple. Quand je l'ai vu, je dis, bah voilà, de toute façon, ça sera celle-ci qui sera la couverture de mon livre. J'ai pas cherché très très longtemps. Tu peux nous montrer ton livre aussi? Parce que du coup, Oui, voilà, hop. voilà, merci. Donc voilà. Voilà. Donc dedans, il y a une cinquantaine de photos, hein, et puis il y a une vingtaine de médiums qui ont donné leur ressenti par rapport à mes photos. Donc après, il y a toute mon histoire, euh, voilà, je raconte bah, ma vie quelque part, hein, c'est un Bah petit peu oui. aussi une biographie, Qui hein. t'a amené à Après qui tu es aujourd'hui. voilà, tout à fait, hein, ce que je suis devenu, hein, qui j'étais, qui je suis devenu. Enfin voilà, après, j'ai plus de secret, hein, c'est une mise à nu quelque part. Mais voilà, je sentais de le faire. C'est vrai que ça n'a pas été facile. Et puis ce livre, il a été aussi fait en ouais, 6 mois, 6, 7 mois. Hein, je l'avais pas prévu. Et ça s'est présenté vraiment comme ça à moi. À un moment donné, quelque chose me disait, mais il faut que tu fasses ton livre. Et là, à ce moment-là, tout m'est revenu en mémoire. C'est comme si j'avais tout enregistré. Et là, je me suis mis à écrire, 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 écrire. Tous les jours, j'écrivais. Et puis voilà, après, je me suis fait aider de quelqu'un pour faire la mise en page, préparer le livre et tout ça. Mais oui, 6 mois, le livre était fait. Ah ouais, bravo, hein. Moi, je suis épatée, moi. Donc voilà, je Épatée pensais pas par être tous capable de les le faire. écrivains. Je pensais pas être capable, puisque je me dis non, je pourrais jamais le faire. C'est pas du tout, je suis pas du tout écrivain, c'est pas du tout mon truc. Et puis ça s'est fait quand même, hein. Je me suis dit, est-ce que je vais me rappeler de tout ça? En fait, je suis parti de la naissance, de ma naissance, jusqu'à maintenant. Donc voilà, il fallait que je me rappelle de plein d'anecdotes, de mes voyages que j'ai fait aussi, qui m'ont enrichi aussi, hein. Enfin, il y a plein de choses, puis d'autres témoignages aussi de personnes puisqu'en fait, j'ai eu des messages aussi de défunts qui me sont arrivés, hein. C'est plutôt rare, hein. C'est pas tous les jours. C'est pas la demande, hein. C'est plus quand je suis dans l'émotion. Je travaille aussi comme ça. Si je suis dans l'émotion, là, il y a des choses Il qui va vont arriver, sortir. ouais. Mais c'est jamais à la demande. Bah, et c'est magnifique. Moi, je dis tout ce que tu fais. Bravo, 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 Jean-Jacques. Ah, merci, puis merci là-haut surtout, hein. C'est eux qui me permettent de faire tout ce que je fais actuellement. Sinon, sans l'univers, bah, moi, je suis rien, hein. Je suis rien du tout. Je suis une poussière, c'est tout. Ah, t'es quand même pas qu'une poussière, hein. T'es une poussière qui travaille et qui fait quand même bousculer un peu les lignes, hein, malgré tout, hein. Faut pas. Quelque part, oui, ça vient bousculer un petit peu certaines croyances aussi. Mais c'est pour ça, en fait, je suis pas là pour convaincre. Ça ne serait que la personne, si elle se pose la question, se dire, ah, mais peut-être qu'il y a quelque chose après la vie. J'aime pas dire après la mort. Je préfère dire après la vie. Parce que moi, la mort, elle n'existe pas. Donc, ce mot devrait le bannir des dictionnaires, peut-être, de notre vocabulaire aussi, parler de la vie. Et je sais plus, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Tu disais que toi, tu parlais pas d'après la mort. Tu parlais que d'après la vie. Oui, voilà. Donc, oui, je voulais en venir, c'est que ma mission, quelque part, c'est simplement peut-être de, de dire, il y a peut-être une personne qui va se questionner, de dire, ah bah oui, peut-être que quelque part, il y a peut-être autre chose, il n'y a peut-être pas que la vie terrestre. Voilà. Bah, pour moi, c'est Ouais. gagné déjà. Oui, je voulais dire que je suis pas là pour convaincre, hein. Les gens, ils regardent, ils en font ce qu'ils veulent. Et puis peut-être il y en a qui sont pas encore prêts aussi à Oui, accepter. C'est ça aussi, c'est l'évolution de chacun. Voilà, on peut pas. Chacun évolue à son propre rythme oui. et voilà, on peut pas forcer les choses. Quand le moment est venu, il est venu, c'est tout. Il y a rien de. Bah oui. Quand c'est l'heure, hein, de toute façon. Exactement. Faut pas forcer les choses. T'as pas compris, attends, bouge pas, on va te expliquer les choses. Mais un peu moins Voilà. Puis libre sympathiquement que la arbitre, première fois. puis libre arbitre, ça existe, hein. Après, chacun ses croyances, chacun sa façon de penser. Et moi, je présente, je fais voir, et puis après, on en fait ce qu'on veut. Tout à fait. Alors, il y a Marie-Laure qui dit bravo, Karine qui dit 100% d'accord avec cette idée de croire en ses rêves. Qu'est-ce qu'on a? Bravo, Marie-Laure qui écrit aussi en ce moment. Ah, Voilà, super. Bonjour Serge, bonjour Audrey qui sont venus nous retrouver. je dirais aussi que dans la vie, rien n'est impossible, hein. Même l'impossible est possible. La preuve, parce que sur une bouteille d'eau, obtenir de tels clichés, je me dis, bah, après, tout est possible. À Ah, partir de rien, totalement. on obtient quelque chose. Donc, je me dis, ça peut aller encore beaucoup plus loin. Donc, Hmm. voilà. T'as essayé de magnétiser ton eau avant de faire les photos? Non. Tu me raconteras. Pourquoi pas? Euh,
Après, je sais que sur des citrons, tout ça, oui, j'arrive à les magnétiser, ils sont comme du bois. Après, même sur des bananes, tu sais, j'avais fait un voyage comme ça, puis on avait ramené des petites bananes qui n'étaient pas mûres. Hein, c'est des petites bananes, je sais pas comment on s'appelle ça, enfin, vraiment des toutes petites bananes. Puis je pensais pouvoir les déguster une fois rentré de voyage. Alors je les ai forcément regardées, bougées de place. Et ben tu vas me croire que si tu veux, on n'a jamais pu les manger parce qu'elles sont transformées en bois. C'est du bois maintenant, sur des D'accord. bananes. Du bois de banane. Bon, bah, ok. Quand on force les bananes en bois, c'était. Alors, par contre, j'en avais offert à des amis. Eux, ils les ont dégustés, ils ont bien mûri et tout, ils les ont mangés. Ben, moi, j'ai pas D'accord. pu. Bah, t'es trop Bon, fort, en fait. Jean-Jacques, c'est bah, je trop sais fort. pas. Bah, quelque part, j'étais déçu parce que j'aurais préféré les manger quand même. Bah, Moi, écoute, ils c'est goûtent. l'occasion pour toi de refaire un beau voyage. Oui, je crois, je sais plus où c'était d'ailleurs, dans quel pays, puisque j'ai fait quelques pays, voilà, mais je me souviens plus où c'était. Merci infiniment de ce partage. Coucou Delphine d'être venue nous retrouver. Bah, merci infiniment pour tout ce partage que tu nous as fait C'est m- aujourd'hui. c'est moi qui te remercie de m'avoir invité déjà. Un grand, grand merci à toi. Plaisir, avec grand plaisir. J'avais hâte, hein. J'avais hâte, j'avais hâte. Donc, Et je vous dis à toutes et à tous à la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous aurons exceptionnellement donc deux chelous. Nous aurons Sandy Tatou qui va venir, vous allez voir, c'est une artiste intuitive. Et nous aurons François Petit qui va nous parler de la Celtie. Donc au moment de Noël, c'est parfait. Vous allez voir, vous allez rencontrer encore deux très très belles personnes. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle journée. Bonne journée à toi, Jean-Jacques, et merci merci à encore toi aussi. infiniment. Et si vous avez aimé cette émission, je vous invite vraiment à liker, à la partager. Quand elle est sur YouTube, notamment, à la liker, la partager. Moi, ça m'aide à continuer et ça permet vraiment de montrer toutes les belles personnes qu'il y a autour de nous et qui font des choses en l'aide à la personne, en fait. Voilà. Est-ce que je peux Merci. juste amener une petite précision? Oui, bien sûr. C'est juste au sujet de mon livre. Il ne faut pas le chercher sur Amazon ou sur Cultura. Faut uniquement passer par moi. Je suis en auto-édition, donc il n'y aura que par moi que vous pourrez avoir mon livre. Voilà. Oui, oui. Ça, de toute façon, je vais tout remettre. T'inquiète pas. Allez, je vous souhaite une merveilleuse après-midi, merveilleuse journée, merveilleuse semaine et je vous dis à très Merci. bientôt. Au revoir.